Lorsque j'ai vu ces commentaires, ils disaient que non, c'est impossible de vendre un sac de piment à 100 000 francs. Que c'est carrément impossible. Que le sac, que actuellement, un sac de piment se vend à 30 000 francs. Et quand tu es chanceux, 35 000 francs. J'ai pris cela avec beaucoup de recul. Je n'ai pas répondu. Mais aujourd'hui, je fais cette vidéo pour éclaircir un peu les choses. La première chose, c'est que l'homme est beaucoup ignorant. Et au lieu d'apprendre de son ignorance, il étale plutôt son ignorance au grand public et il pense, bon, il se dit qu'il connaît trop. Donc, je vais vous donner quelques secrets aujourd'hui. Comment est-ce que moi je fais pour vendre un sac de piment à 100 000 francs? Pourtant, les autres vendent ce même sac de piment, cette même quantité à 50 000, à 30 000 francs. Alors, numéro un, on doit d'abord connaître les marchés, étudier les marchés. Étudier les marchés. Il faut connaître les marchés, connaître où est-ce que tu vends tes produits. Moi, la stratégie que j'adopte, c'est que je ne vends pas dans les grands marchés, puisque les grands marchés sont plus situés dans les grandes villes. Et les grandes villes sont des villes dont il y a le plus souvent surabondance. Nous prenons par exemple la ville de Yaoundé, qui est la capitale, la ville de Douala, la ville de Bafoussam. Ce sont de grandes villes. Et ils ont de grands marchés. Et ces grands marchés-là sont approvisionnés chaque semaine. Donc, les produits maraîchers, vivriers, tout ça là, sortent des campagnes, des petits villages et ils viennent approvisionner les grandes villes avec leurs produits. Ce qui fait que généralement, dans les grandes villes, dans les grands marchés, il y a certains produits qui sont plus moins chers que dans les villages. Il y a des zones où, par exemple, on cultive uniquement certaines cultures spécifiques. Comme par exemple, il y a des zones où ils dépendent uniquement 90% du cacao. Donc, ils ne plantent que le cacao. Maintenant, alors, pour les autres cultures, par exemple, le manioc, ils ne cultivent pas le manioc. Ce qui fait en sorte qu'ils doivent se déplacer pour partir acheter le manioc très loin. Cela fait que le prix du manioc, le coût du manioc est très élevé, puisqu'ils prennent cela ailleurs, très loin. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ils se déplacent pour aller acheter le manioc ailleurs. Lorsqu'ils arrivent avec ça chez eux, le prix du manioc augmente. Donc, si par exemple, ailleurs, je ne sais pas, 1 kilo de manioc, c'est bon, prenons un prix banal, on s'en 500 francs. 500 francs. Lorsqu'ils vont partir acheter, ils vont revenir. Ils ne vont plus revendre ça à 500 francs puisqu'ils ont dépensé le transport pour partir et revenir et ils doivent aussi se faire du bénéfice. Donc, ils vont peut-être revendre ça à 1000 francs, bien à 800 francs. Donc, c'est un peu ça. Et c'est la stratégie que moi, que j'adopte un peu. Je ne vends pas dans les grands marchés, dans les grandes villes, en fait. C'est ça. Puisqu'il y a tellement surabondance. Je suis au sud-ouest Cameroun. Ce qui fait en sorte que cette zone-là, comme je disais, dépend à 90% du cacao. Ils ne cultivent pas autre chose. Ils cultivent uniquement le cacao. Ils peuvent peut-être faire les arrachés de piment, tout ça, mais là-bas, ce sont des cultures de subsistance. Donc, ils cultivent cela juste pour survivre. Donc, manger un peu et bon. Mais pas en grande quantité. Et lorsque je vois cela comme une opportunité. Je vais donc dans cette zone-là et je plante le piment. Je plante le piment. Ce qui fait que, par exemple, un seau de piment dans cette zone-là coûte 10 000 francs. Un seau de piment coûte 10 000 francs. Ici à Yaoundé, un seau de piment à Yaoundé coûte dans les 2 000-2 500 francs. Présentement. Puisque en contre-saison, c'est autre chose. C'est là que tu peux vendre un sac à 100 000 francs ou bien à 120 000 francs. Mais présentement, le piment se vend dans un seau à 2 500, 3 000 francs. Mais dans la zone où je suis, dans ces zones-là, on vend un seau de piment à 10 000 francs. J'ai dit 10 000 francs. Et un sac de piment, un neuf de 100 kilos, prend 10 seaux.
ce qui me revient à 100 000 francs. Donc, c'est un peu ça la stratégie que j'adopte. Ce qui fait que sur 2000 mètres carrés, sur les 2000 mètres carrés qu'on a déjà eu à récolter dessus, on a eu à récolter plus de 30 sacs. On est à plus de 3 millions sur 2000 mètres carrés. Je dis 2 millions. Maintenant, alors, si par exemple, je vendais un sac à 30 000 francs, on a récolté plus de 30 sacs, bon, disons 30 sacs. Ça allait me revenir à combien? Ça allait nous revenir à 900 000 francs. Vous voyez, 30 sacs à raison de 900 000 francs sur 2000 mètres carrés. Pourtant, ici, je me retrouve à 3 millions. Lorsque vous ne connaissez pas, lorsque vous ignorez, arrêtez de venir étaler votre ignorance et de dire non, c'est faux, non, c'est faux. Donc, ne prenez pas vos réalités pour, pour généraliser cela. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et la deuxième technique pour être un peu plus rapide, c'est le marché frontalier. Les marchés frontaliers. Par exemple, il y a les pays. En fait, moi, c'est aussi plusieurs avantages que moi j'ai. Je suis au sud-ouest. Le sud-ouest n'est pas très loin de la frontière, n'est pas trop loin du Nigeria, sud-ouest Cameroun. Donc, ce qui fait en sorte que d'où je suis pour le Nigeria, pour la frontière Cameroun-Nigeria, bon, j'arrive à la frontière Cameroun-Nigeria avec 8000 francs simplement. Ce qui fait que le Nigeria consomme énormément de piment. Énormément de piment. Ouais, un pays qui a plus de 200 millions d'habitants. Donc, la demande en piment du Nigeria est très forte. Elle est très forte. Ce qui fait que lorsque tu amènes le piment à la frontière Cameroun-Nigeria, tu es riche. Tu es riche. Donc, c'est aussi ça une autre méthode. Les marchés frontaliers. Donc, il faut beaucoup étudier les marchés. Étudier les marchés. Donc, ne pas acheter le terrain juste pour acheter le terrain. Il faut savoir que, bon, que si j'achète mon terrain ici, je vais écouler les produits comment, dans quel marché et à quel prix. Il faut toujours regarder les prix et ne pas cultiver les cultures parce qu'on dit que ça donne beaucoup d'argent. Il y a les cultures qu'on dit que ça donne beaucoup d'argent, oui c'est vrai, mais dans la zone où tu es, dans ta localité, ça ne peut pas te rapporter beaucoup d'argent. Parce que chaque culture dépend, sauf si vous décidez de produire et porter toute votre marchandise, sortir avec ça, partir encore dans d'autres zones pour les vendre, mais ça, le transport. Mais si vous voyez que, bon, que lorsque vous faites une comparaison des gains potentiels et du coût du transport, qu'il y a une large différence, bon, tant mieux. Donc, c'est ça, les gars, c'est ça. C'est la stratégie que moi j'adopte. Comme j'ai dit, étudier le marché, première zone, étudier les marchés, ça c'est le premier point. Savoir les marchés, où est-ce que vous vendez. Généralement, les marchés des grandes villes, pour moi, ce n'est pas une option. Pour moi, ce n'est pas une option. Et ça dépend aussi des cultures. Les marchés des grandes villes peuvent être un avantage. Mais il y a aussi certaines cultures où c'est un inconvénient, comme le piment. Le piment se cultive par presque tout le monde. Parce que les gens ont vu que ça rapporte beaucoup. Donc, plusieurs personnes cultivent maintenant le piment et ils approvisionnent les grandes villes avec. Ce qui fait que ce n'est plus trop ça. Mais il y a aussi les cultures, lorsque tu amènes dans les grandes villes, tu te fais beaucoup d'argent. Et donc, c'est un peu ça, les gars. Numéro 2, les marchés frontaliers. Donc, tu es par exemple proche d'une frontière, tu recherches les besoins du pays voisin. Si par exemple ils ont un besoin abondant pour telle culture, toi tu peux te dire, bon, moi je me lance dans cette culture-là. Maintenant tu produis et tu vends à l'étranger.
comme il y a une personne. Donc, c'est un peu ça, les gars, ce petit conseil, cette technique, cette méthode gratuite que je vous accorde. N'oubliez pas de vous abonner à ma page, à ma chaîne YouTube, Agro Development Movie, à mon compte TikTok, TMZ Agro Development, et à ma page Facebook, TMZ Agro Development. On est ensemble, famille. Ciao.